Bonjour, je m'appelle Maude et je sais qui je suis. Bienvenue sur la chaîne qui vous permet de vous retrouver pour créer votre vie et votre bonne santé. Alors vous avez vu ces tests pour le Covid, le faux Covid. Ça m'a fait penser, quand j'étais petite, j'allais en cure thermale ORL. Et il y avait un des soins qui était à la toute fin, qui consistait à passer une tige de métal à l'intérieur du nez pour faire circuler un petit gaz à base de soufre pour aider, a priori, les sinus, etc. Mais la tige, elle était quand même comme ça. Et je n'avais pas intérêt à bouger une seule oreille, à peine un millimètre, parce que si ça bougeait à peine, ça faisait super mal. Et ça, ce soin, c'était un ORL qui me le faisait. Donc le gars, il avait de l'habitude, il faisait tac, clac, clac, ça se passait bien. Donc imaginez le test Covid fait par des personnes inexpérimentées là-dedans. Ah, berk. J'ai compris que le résultat du test n'est pas important puisque son inventeur lui-même a reconnu qu'il n'était absolument pas fiable. Donc pourquoi on nous fait un test qui n'est pas fiable, etc. Pourquoi? Parce que le but est d'altérer la barrière naturelle de notre cerveau, cette membrane. Je joins là la vidéo de Claude Gélinas qui va vous expliquer ça tout en détail. Dans tous les cas, faites bien attention à vos enfants et au chantage qu'il peut y avoir dans les entreprises. Si tout le monde dit non, ne cède pas à la pression, ils ne peuvent rien faire. Alors, bon recentrage, hein, c'est fait pour nous réveiller, tout ça, vous inquiétez pas, on va passer le cap. À bientôt. Alors, la prochaine nouvelle devrait vous intéresser beaucoup parce que je l'ai mentionné dans l'autre live que j'ai fait avant celui-ci. C'est à propos des écouvillons. Parce que vous le savez que les écouvillons, il y a des gens qui ne savent pas comment le mettre. Ils essaient de le rentrer dans les muqueuses ici en haut, puis ils tournent, puis ça a beau être long, ils ne comprennent pas que c'est fait pour aller ailleurs, mais bon, ils blessent les gens saignent du nez, c'est horrible, c'est vraiment dégueulasse. Ils blessent les gens. Donc, heureusement, il y a des gens qui ont suivi le cours, puis ils savent que tu le lèves un petit peu, puis après ça, tu le mets bien droit, puis tu l'amènes jusqu'ici en arrière. Là, OK? C'est pour ça qu'il est long de même, l'écouvillon, le gros Q-tip. Mais le problème, c'est que c'est quoi qu'il y a là, vous pensez? Donc, il y a quelqu'un qui a fait la recherche. Il a été vraiment, vraiment cool parce qu'il a partagé les résultats de sa recherche. Il se demandait pourquoi les tests du COVID-19, les fameux tests RT-PCR, d'amplification de la signature, évidemment, virale qui se trouverait là. Pourquoi c'était si long, puis pourquoi il fallait aller jusque-là? Vous l'êtes-vous posé la question, vous autres, pourquoi il fallait aller jusque-là pour prendre l'échantillon? C'est quand même particulier, là. Je veux dire, votre cavité nasale est là, est là, est là, est là. Mais pourquoi aller jusque-là? Qu'est-ce qu'il y a là, en arrière, là, juste en avant des oreilles? Imaginez-vous donc. Je vais vous montrer l'image. J'espère que ça va bien sortir au iPhone. Des fois, c'est so, mais je vais essayer de vous le montrer. Okay? Vous me direz si ça va bien, puis si vous voyez. Donc, regardez. Voyez-vous que le Q-tip, il frappe sur quelque chose? Il est à côté sur quelque chose? OK. L'affaire où le Q-tip est à côté, là, il est à côté sur ce qu'on appelle la barrière sang-cerveau. C'est la barrière hémato-encéphalique. Regardez ici l'image. Je ne sais pas si on le voit bien ici, là. Ça, c'est le cerveau que vous voyez en jaune à travers le crâne bleu. Ici, une autre image qui vous le montre. Puis ici, l'autre image, les deux images superposées. Regardez le Q-tip, où est-ce qu'il va. Donc, essentiellement, le test RT-PCR, le fameux gold standard que même l'inventeur du test a dit que c'était pas pour ça, puis qu'il y a des faux positifs, vous pourriez flipper un 25 cents, puis vous auriez autant de chances d'avoir une réponse qui est fiable. OK? C'est vraiment n'importe quoi, là. OK? Imaginez-vous donc que ce test d'écouvillon-là, il se fait en 2 temps. La personne qui sait comment ça marche, elle met un petit peu, après ça, elle va comme ça, puis après ça, elle rentre jusqu'au fond.
puis elle l'accote comme il faut sur la barrière hémato-encéphalique qui a une protection qui est grosse de une cellule. Il n'y a pas 2000 cellules qui le protègent. Il y a une cellule de protection, la barrière hémato-encéphalique dans le fond. Puis n'oubliez pas, ils font très, très spécifiquement exprès d'aller accoter le bâton puis de le pousser là, de l'accoter là. Puis là, ils font ce qu'on appelle le frottis. Le frottis, c'est qu'ils prennent le bâton, là, puis ils tournent, puis ils tournent, puis ils tournent. OK? Ils vont chercher l'échantillon. Mais n'oubliez pas que le frottis se fait sur la barrière hémato-encéphalique. Là, ils parlent de faire ce test-là une fois par semaine. À qui? Aux gens qui travaillent dans des entreprises? Aux gens qui travaillent dans le réseau de la santé? Aux enfants dans les écoles? Mais le problème, c'est que quand vous tournez, puis je vais tout vous donner les notes, là, vous allez voir, c'est un beau petit texte qui va suivre dans mes notes libres. Ça, c'est peut-être un des articles que vous allez vouloir le plus aller voir parce qu'il y a des images, il y a des explications, il y a vraiment du matériel. J'ai beaucoup fait de recherche pour celui-là. Et puis, quand on tourne l'écouvillon au moment du frottis sur la zone qui est très, très spécifiquement la barrière de protection sans cerveau, vous pouvez compromettre la barrière sans cerveau. Une cellule de profondeur, là, la petite protection extrêmement intelligente, mais très fragile, vous pouvez la compromettre avec un frottis. Maintenant, on parle, là. On fait juste jaser. Le frottis, là, j'avais juste ici des belles notes qui vont vous permettre de mieux contextualiser. Donc, ça dit que gardez à l'esprit que la barrière hémato-encéphalique, ce n'est qu'une seule couche de cellules qui protège votre cerveau contre les métaux lourds, les pesticides et les autres substances toxiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait récemment en Ontario avec les travailleurs du Mexique ou du Guatemala qui sont allés travailler là-bas? Ils ont tous testé toute la gang avec des écouvillons. Puis après ça, ils sont revenus avec les résultats des tests, puis ils ont dit « Ah, il y en a qui ont le COVID. » Mais n'oubliez pas, OK? Dès que vous brisez la barrière hémato-encéphalique, les pesticides peuvent aller au cerveau. Selon vous, un cerveau qui reçoit des pesticides, est-ce que ça pourrait développer des symptômes qui ressemblent à une réaction virale ou à une réaction bactérienne ou à une charge virale quelconque? Est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas précipiter quelque chose? C'est une question qui se pose. Après ça, normalement, ces métaux-là, les autres substances toxiques aussi, ne doivent jamais passer votre barrière hémato-encéphalique. Jamais. OK? Sauf que là, si vous compromettez la barrière sans cerveau, ça peut passer. Grâce à la barrière hémato-encéphalique, ces poisons ne se rendent pas à votre cerveau, mais lorsqu'il se produit un frottis sur votre barrière hémato-encéphalique, grâce aux très longs écouvillons que les testeurs tournent allègrement sans aucun égard aux dommages permanent qu'il peut causer à votre barrière hémato-encéphalique, celle-ci peut être affaiblie ou autrement altérée ou compromise. Sachez que la barrière hémato-encéphalique laisse passer normalement les nutriments essentiels, l'oxygène, puis tout ce qui doit atteindre le cerveau. C'est extrêmement intelligent, la barrière sans cerveau. Mais si vous venez qu'à la compromettre, c'est vous qui la compromettez. Vous laissez quelqu'un faire ça. C'est donc absolument essentiel de maintenir la santé intégrale de votre barrière hémato-encéphalique. Et si vous allez voir n'importe quel médecin, dites-lui, est-ce que c'est correct que je brise ma barrière hémato-encéphalique? S'il a le moindrement d'intégrité, il va vous dire non, ne fais jamais ça. Protège ta barrière hémato-encéphalique, c'est absolument essentiel pour la protection de ton cerveau. J'espère que votre médecin va avoir l'honnêteté de vous dire à quel point votre barrière hémato-encéphalique est absolument essentielle à votre santé, de votre cerveau et du reste de votre corps aussi. Donc, si d'une manière ou d'une autre, votre barrière hémato-encéphalique est compromise, elle devient ce qu'on appelle une barrière hémato-encéphalique qui fuit. OK? Un leaky, donc qui fuit. Puis lorsque votre barrière hémato-encéphalique fuit, ça provoque l'inflammation du cerveau.
vous aurez compris qu'il n'y a rien de cool là-dedans. Là. Cette inflammation permet aux bactéries et aux autres toxines d'entrer dans votre cerveau et d'infecter les tissus cérébraux. Donc, oh, c'est juste un petit écouvillon. Non. Ceci est une attaque potentielle contre mon intégrité physique. Donc, il faut comprendre que l'inflammation permet aux bactéries et aux autres toxines d'entrer dans votre cerveau et d'infecter les tissus cérébraux. Ceci peut entraîner une inflammation, ce qui empire votre cas et mène parfois même à la mort. Alors, ceux qui disent « il n'y a aucun danger », désolé. Tu brises ta barrière hémato-encéphalique de quelque manière que ce soit. Tu t'exposes à avoir des dangers très réels. Chaque écouvillonnage est donc extrêmement dangereux pour votre barrière hémato-encéphalique et votre santé, voire votre vie. Je vais vous en parler plus dans une seconde, mais posez-vous la question, comment ça se fait qu'il n'y a aucun grand média qui vous prévient de ces dangers-là? Eux autres, ils sont payés par un gouvernement et des annonceurs extrêmement riches qui sont souvent collés à des intérêts qui sont soit banquiers, soit pharmaceutiques, soit reliés à des grandes compagnies qui ont leurs propres agendas et qui ont leurs propres intérêts à protéger, ce qui est normal dans l'état des choses où on se trouve. Mais nous, en tant que citoyens, on peut se poser la question comment il se fait qu'aucun journaliste n'a eu le courage de dire la vérité par rapport au danger que posent les écouvillons. On continue. Mais il y a bien plus de symptômes à court et à long terme lorsque la barrière hémato-encéphalique est compromise. C'est très sérieux, les amis. Ça comprend l'autisme, le TDA et le TDAH, les maladies cardiaques, les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies neurodégénératives. C'est majeur, j'espère que vous comprenez. Là. Les accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Oh, il a écouvillonné ça dans le fond du nez, il est mort, un AVC. On ne comprend pas pourquoi. C'est un lien direct. Un lien direct. À court ou à long terme. Mais c'est un lien. Si vous l'avez brisé, votre barrière hémato-encéphalique, c'est un danger. Après ça, les lésions hépatiques, la fatigue chronique qui n'est pas résolue par le repos. On vous souhaite évidemment que rien de tout ça vous arrive. On s'entend. Mais moi, j'ai simplement été chercher l'information. Après ça, ça peut provoquer l'hypoxie. Donc déjà, avec un masque d'en face, si en plus ça provoque l'hypoxie parce que l'oxygène ne se rend pas comme il se doit au cerveau, ça commence à faire beaucoup de manque d'oxygène. Vous ne trouvez pas? L'anxiété, avec les belles pubs du gouvernement, ça va bien aller, avoir plus d'anxiété. Les troubles de l'humeur, bien évidemment, vous allez peut-être péter les plombs si vous n'avez pas assez d'oxygène, et ce serait tout à fait normal. D'autres problèmes de santé mentale, comme la schizophrénie, les convulsions, les pertes de mémoire, le déclin cognitif entraînant la maladie d'Alzheimer ou la démence. Tous ceux qui me disent qu'ils ont peur de la maladie d'Alzheimer, commencez par avoir peur des écouvillons. Ça va être beaucoup plus efficace pour éviter d'avoir ces problèmes-là plus tard. Un flux sanguin insuffisant vers le cerveau. C'est très grave, là. Imaginez que c'est vos enfants. OK? Une activité cérébrale anormale. Ça, c'est la liste des dangers auxquels vous vous exposez lorsque vous laissez un écouvillonneur vous écouvillonner le fond de la cavité nasale pour y faire un frottis directement sur votre barrière hémato-encéphalique. Et une barrière hémato-encéphalique compromise vous expose potentiellement à tous les dangers que je viens de vous exposer. Et rien ne dit que vous n'aurez qu'un seul de ces dangers à la fois. Vous pourriez donc en avoir plusieurs en même temps. Même en comprenant le danger réel auquel vous vous exposez en laissant cet écouvillon aller chatouiller, parce que c'est les mots qu'ils prennent. Hein? Ils prennent ça pour « Ah, c'est juste un petit chatouillage ». Non, ça n'a rien à voir avec un petit chatouillage. Lire, c'est plus agresser. Votre barrière hémato-encéphalique, imaginez si l'embout de ce long écouvillon était contaminé. Avez-vous suivi les nouvelles comme des milliers d'écouvillons qui ont été déjà qualifiés d'inutilisables parce qu'ils présentaient un risque de contamination? Puis c'est drôle, hein? On n'a jamais vraiment su c'était quoi le risque de contamination. Mais il y a quelque chose qui est sorti de cette nouvelle-là que j'ai juste remarqué aujourd'hui. Puis j'avais pris une saisie d'écran de ce que Radio-Canada avait publié. Je vais juste vous la lire.
Ça m'a vraiment surpris quand je l'ai relu parce que je n'avais pas vu ça la première fois. Ça dit, dans la nouvelle de Radio-Canada, des milliers d'écouvillons commandés par Québec pour dépister la COVID-19 se sont avérés potentiellement contaminés. Avez-vous vu le choix des mots? Potentiellement contaminés. Ils ne peuvent donc pas être utilisés pour l'instant. Donc, ils ne confirment pas que c'est contaminé, ils ne confirment pas qu'ils ne le sont pas, potentiellement contaminés. Donc, ils ne veulent pas se peinturer comme étant des gens qui ont commandé n'importe quoi en Chine, mais ça pourrait l'être. Donc, mais écoutez bien ce qui suit. Je ne l'avais pas vu à la première lecture, puis je l'ai revu tantôt. Ils ne peuvent donc pas être utilisés pour l'instant.